Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette vidéo sera remplie de spoilers concernant la série Obi-Wan Kenobi, car je vais tenter de répondre à une question que vous pouvez vous poser après le visionnage de l'épisode 3. La question sera donc de savoir, vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, même si j'ai essayé de faire en sorte de rester un minimum abstrait pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore pris le temps de voir la série. Mais nous allons donc essayer de voir pourquoi Dark Vador, alors qu'Obi-Wan est à sa merci, le laisse prendre la fuite alors que cela fait 10 ans qu'il attend ce moment. Et vous allez peut-être être surpris de l'apprendre, mais il existe de nombreux arguments qui tendent à nous expliquer pourquoi Vador le laisse s'enfuir. Mais avant toute chose, je pense qu'il serait utile de faire un rappel de la situation de nos deux personnages avant cette rencontre, ce qui va nous permettre d'un peu mieux comprendre leur état d'esprit. Et commençons par Dark Vador. Comme vous pouvez l'imaginer, après avoir été laissé pour mort sur Mustafar, Dark Vador est particulièrement revanchard. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'il sait que son ancien maître est encore en vie. À partir de cette information, on peut se douter qu'il s'était déjà décidé mentalement à obtenir un jour sa revanche. Et pour cette raison en particulier, il est resté alerte, que ce soit mentalement ou physiquement. Après sa reconstruction, Vador n'a jamais cessé d'être actif. Il a continué de livrer des combats, et notamment des duels au sabre laser, certains même contre des Jedi particulièrement talentueux, comme Kira Kinfilla, Jocasta Nu ou Iskos. En plus de cela, il est important de noter que Vador est traumatisé par ce qu'il a vécu sur Mustafar. C'est là qu'il a tout perdu, ses amis, sa femme, son corps, sa liberté, et on pourrait presque dire son identité. Et intérieurement, il considère qu'Obi-Wan est le responsable de tout ce qui lui est arrivé. Il le dit lui-même, « Je suis ce que tu as fait de moi ». Il porte toute la faute sur son ancien maître. Et à cause de cela, Vador se repasse la scène fatidique du High Ground, avec parfois une conclusion différente de celle qu'il nous a été donnée de voir dans la Revanche des Sith. On comprend donc que Vador imagine sa vengeance depuis très longtemps, et que lorsqu'il en aura l'occasion, il compte bien la savourer. Du côté d'Obi-Wan, cependant, on a affaire à un homme qui sort victorieux entre guillemets de son combat, mais qui est en même temps celui qui a perdu énormément à travers cette victoire. On pourrait presque penser d'ailleurs, si on va un peu plus loin, qu'il porte cette victoire comme un fardeau. À la base, il ne cherche pas à tuer Anakin, il ne s'en sent pas capable d'ailleurs, et aurait préféré aller affronter l'empereur, avec la conséquence que ça implique. On peut même croire qu'il aurait préféré perdre, car vaincre Anakin, cela voulait aussi dire, au-delà du fait de tuer l'un de ses meilleurs amis, qu'il allait devoir poursuivre le combat d'une manière ou d'une autre contre l'Empire et les Sith comme Dark Sidious. Alors que si Anakin l'avait tué, le sort de la galaxie aurait été placé dans d'autres mains, mais pas les siennes. Bref, je m'emporte un peu, mais quoi qu'il en soit, et comme nous le montre la série, Obi-Wan est un homme perdu après la revanche des Sith. Il pense avoir encore une mission, celle de former l'enfant qui leur permettra de renverser l'Empire, mais même cela lui est enlevé, car une fois que Luke tombe sous la responsabilité de Beru et d'Owen, celui-ci refuse qu'il ait le même destin qu'Anakin. Et pour cela, Obi-Wan n'a pas le droit d'approcher l'enfant. On fait donc face à un Obi-Wan qui peine à trouver sa place dans ce nouveau monde. Il est complètement perdu et n'a personne pour le guider, puisque même son maître Qui-Gon Jinn ne répond pas à ses appels. À partir de là, vous pouvez comprendre qu'en vivant pendant 10 ans sur une planète qui ne vous fait pas de cadeaux dans des conditions de vie terriblement difficiles, et où vous essayez de survivre sans réel objectif si ce n'est celui de pouvoir vous montrer utile un jour et encore, vous comprenez aisément qu'Obi-Wan ne soit pas totalement au top de sa forme à la période à laquelle se passe la série. Surtout si, comme elle nous le suggère, il a également essayé de se couper de la force, ou qu'il ne s'en est pas servi depuis suffisamment longtemps pour qu'il soit quelque peu en galère quand il s'agit de l'utiliser. Mais bref, nous arrivons désormais au moment de leur retrouvaille dans la série. Vador sait qu'Obi-Wan est en vie depuis 10 ans, tandis que Kenobi n'est au courant de la survie d'Anakin que depuis quelques jours, voire même quelques heures à peine. Et très vite, Vador va se rendre compte que son ancien maître n'est pas du tout à la hauteur du challenge. Dès le début, il cherche à éviter la confrontation, et lorsque celle-ci arrive, Obi-Wan perd très vite pied. Le Seigneur Noir n'a besoin que d'une main pour mettre à terre son ancien maître, tandis que dans leur confrontation finale sur l'étoile de la mort, il a besoin des deux. Ce n'est qu'un petit détail, mais je pense que ça indique déjà le niveau d'implication et de force que Vador peut mettre dans un combat. Et là, il faut le dire, c'est un no-match. Dès le départ, Obi-Wan est donné perdant, il n'a littéralement aucune chance. Et Vador pourrait l'écraser et le tuer s'il le souhaitait. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Si c'est ce que vous pensez, vous vous fourvoyez. Comme je vous l'ai dit, Vador tient Obi-Wan pour responsable de tout ce qui lui est arrivé. Et aussi, comme un bon Sith, il compte bien profiter de sa revanche. Et il souhaite donc faire souffrir au moins tout autant, si ce n'est pas plus, son ancien maître pour ce qu'il lui a fait.
Et cela commence par la douleur physique, lorsqu'il le fait brûler à même le sol, comme on le voit dans l'épisode. Mais cela fait, il souhaite désormais le faire souffrir psychologiquement, mentalement. Et quoi de mieux que de le laisser prendre la fuite, afin qu'il puisse se remémorer tout ce qu'il vient de se passer, tous ses échecs passés, présents et peut-être futurs. On sait aussi qu'en position de domination, Vador aime bien s'amuser avec ses adversaires. On peut par exemple citer son C'est trop facile. lors de son duel contre Luke dans la Cité des Nuages. D'ailleurs, on peut noter que Luke va riposter à ce moment-là, Vador va donc, à partir de cet instant, prendre le duel beaucoup plus au sérieux, et va littéralement écraser son adversaire. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a suffisamment d'éléments ici qui expliquent pourquoi Vador laisse Obi-Wan s'enfuir. Car bien sûr que le feu n'est pas ce qui empêche Vador de traverser pour aller tuer son maître. S'il le laisse partir, c'est parce qu'il souhaite qu'il continue de souffrir, autant que lui-même a souffert. Et comme on peut s'en douter, c'est ce souhait de vengeance, sans aucune raison, puisqu'il veut tellement se venger qu'il est même prêt à laisser s'enfuir son adversaire, et c'est donc une forme d'arrogance qui le caractérise, qui va sans aucun doute permettre à Obi-Wan de se reprendre en main, de se relancer dans un ultime combat. Mais cette fois-ci, il y sera préparé. Mais pour être témoin de ça, je pense qu'il nous faudra attendre les prochains épisodes pour constater de nos propres yeux cette revanche du siècle. D'ailleurs, vu que l'épisode 4 n'est pas encore sorti, j'ai envie de faire un petit pari qui n'engage que moi. Mais comme on a pas mal insisté dessus dans l'épisode d'avant, j'ai envie de croire qu'Obi-Wan va croiser le chemin de Quinlan Vos, le Jedi mentionné dans l'épisode 3, et avec qui il a entretenu une belle amitié, et celui-ci pourrait lui permettre de se remettre sur pied, de se réentraîner, de s'exercer de nouveau, vu que lui n'a jamais vraiment cessé de se battre. Une fois cela fait, j'imagine assez bien voir les Inquisiteurs débarquer. Je pense qu'on ne verra plus trop Vador jusqu'à la fin de la saison, et que ceux-ci pourront certainement être amenés à tuer Quinlan, et oui, comme dans n'importe quelle œuvre, le mentor ou celui qui aide le héros à se relever doit en subir les conséquences. Ce qui a souvent aussi pour objectif de permettre au héros de réellement voler de ses propres ailes. Même si bien sûr je pense aussi qu'une conversation avec Qui-Gon finira par intervenir pour encourager Obi-Wan à reprendre le combat. Donc voilà ce qui, selon moi, pourrait se passer dans ce prochain épisode. Mais peut-être que je me trompe complètement. Mais nous aurons notre réponse dans les prochaines heures. Mais sur ce, voilà ce qu'il en est concernant cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne de différentes manières, que ce soit en me faisant un don sur Utip ou en rejoignant la chaîne, mais vous pouvez aussi tout simplement laisser un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner gratuitement à la chaîne. Ce sont des petites choses qui permettent à celle-ci de poursuivre son développement. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.